Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Year Training School. On continue sur la lancée des épisodes où je filme mon écran et une petite session d'entraînement quotidien. Donc la daily session, je sais pas comment je vais appeler ça, mais c'est un format qui me plaît assez bien. Donc aujourd'hui, j'ai envie de bosser un peu des accords, essayer d'un peu de sentir des couleurs d'accords. Donc je vais sélectionner les accords pour une durée de 5 minutes. Et puis ben c'est parti. Donc quand je vais lancer le générateur d'exercice, je vais me mettre à jouer rapidement. Donc avant de lancer tout ça, si tu connais pas le principe, en fait, j'ai développé un site qui s'appelle airtrainingschool.com et sur ce site airtrainingschool.com, tu auras bientôt, pardon, oui, ça fait quelques semaines que je dois publier tous les articles. Tu auras bientôt des articles, mais surtout pour l'instant, tu as des émissions telles que celle-là et un générateur d'entraînement qui te permet de bosser ton air training tous les jours. Alors pourquoi un générateur d'entraînement? C'est l'idée habituelle que, enfin c'est super connu en développement personnel, etc. Que en fait, le plus dur, par exemple, quand tu veux faire ton jogging quotidien ou 3 fois par semaine, le plus dur, c'est pas forcément de faire le jogging, parce qu'une fois que t'es lancé, bon, tu fais ton petit tour de jogging, tu fais tes 5 km et tu rentres. Le plus dur, finalement, c'est de mettre le jogging, d'enfiler les baskets et de sortir. Donc en fait, c'est pareil pour la guitare. Si tu veux jouer de la guitare tous les jours, c'est quand même mieux si c'est déjà tout prêt et puis tu as juste à allumer l'ampli et puis à jouer, plutôt que si à chaque fois tu dois sortir l'ampli, sortir la guitare, rebrancher toutes tes pédales et tout. Putain, une demi-heure après, t'as pas commencé, ça t'a saoulé quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir un truc clé en main. T'arrives, tu choisis, tu veux travailler quoi, des accords, des machins, etc. Off, boum, t'appuies sur un bouton et t'as ton exercice pour travailler. Donc ce qui est le cas aujourd'hui. Donc on va travailler des accords pendant 5 minutes. Donc ça va être 5 minutes à 1 heure, hein, mais je pourrais étendre, mais déjà 1 heure de air training, c'est pas mal, hein, t'as déjà bien le cerveau en compote. Donc on va jouer des accords pendant 5 minutes, et puis on verra bien la petite contrainte. Alors la petite contrainte, des fois je l'utilise, des fois je l'utilise pas, on s'en fout, hein, c'est juste pour le fun. Allez, c'est parti, et bien on se dit, après la petite séance, on se reparle 5 minutes. Donc là on va jouer des accords de septième. Donc ça va être un peu ambiance blues là.
Voilà pour cette session d'entraînement en ear training du jour. Et ben, on se donne rendez-vous dans une prochaine émission. En attendant, ben, abonne-toi à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Va utiliser le générateur d'exercices sur eartrainingschool.com. Tu mets le petit lien en favori et puis ça ira très bien. Et puis ben voilà, écoute, je t'invite à t'inscrire, etc. Alors j'ai fait un petit mémo là qui est en cours. Bon, je suis en train d'ajouter des trucs dedans régulièrement. En fait, c'est un petit mémo qui te permet en fait, ça te liste des morceaux qui sont super connus et du coup, par exemple, quand tu travailles tes intervalles, si par exemple, je sais pas, t'es en train de travailler, je sais pas moi, la carte, et puis bah, tu joues une note et tu te dis, ah, putain, enfin, c'est quoi la carte quoi de cette note? Eh ben en fait, c'est soit tu décomposes avec des intervalles que tu connais. Donc par exemple, si tu maîtrises bien la seconde, bah, tu peux faire d'abord ta fondamentale, après ta seconde, etc. Et puis tu montes jusqu'à ta carte. Ou alors tu peux utiliser un morceau qui est connu, comme par exemple bah, la Marseillaise. La Marseillaise, tout le monde la connaît. Et donc en fait, tu prends ta note de référence et tu te joues la Marseillaise dans la tête avec ta note de référence et ça te donnera forcément ta carte. Alors c'est pas forcément un truc que je conseille de faire, mais c'est super utile quand même quand on débute quoi. Donc bah écoute, voilà, je t'invite à aller télécharger ton mémo, donc il faut que tu rentres ton adresse email, donc pas d'inquiétude, c'est tout conforme à la loi GDPR, etc. Enfin voilà, tout le monde en fait tout un truc, donc c'est important, la sauvegarde des données personnelles, mais pas d'inquiétude, c'est pas parce que tu vas mettre ton adresse email pour télécharger le mémo que je vais revendre ça des millions de dollars à des mecs, donc pas d'inquiétude, on n'est pas nombreux, on est entre nous, l'idée voilà, c'est de travailler notre ear training ensemble. Voilà. Et ben, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao.